Bienvenue. Encore une fois, nous sommes ensemble pour ce vendredi. Non. Bienvenue. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette semaine. Une semaine, j'espère, qui a été bénie pour toi. Une semaine pleine de victoires. Hello, bienvenue. Comment ça va? Comment a été ta semaine jusqu'à maintenant? J'espère que tu as pu vivre une bonne expérience avec Dieu. J'espère que ces leçons que nous partageons ici de façon quotidienne puissent aussi t'aider dans ta démarche spirituelle. J'espère que tu te prépares pour le sabbat, pour vivre ce moment d'adoration demain. Pendant toute cette semaine, nous étions en train de parler sur l'adoration, sur comment adorer Dieu avec un cœur véritable, comment annoncer l'évangile au travers de notre adoration et bien d'autres sujets. Aujourd'hui, je voudrais juste toucher deux, trois points pour aller plus loin dans le thème qui a été présenté cette semaine et surtout une citation d'Ellen White que j'ai trouvée vraiment super. Je voudrais vous rappeler avant de commencer que nous pouvons et nous voulons intercéder pour toi, nous pouvons présenter devant Dieu tes requêtes. Il y a un formulaire en bas de cette vidéo pour qu'on puisse le faire. Donc remplis ce petit formulaire avec un nom, ton vrai nom ou bien un pseudonyme pour qu'on puisse envoyer dans le groupe d'intercesseurs. Et je t'invite aussi à visiter nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Safelis français. Nous sommes aussi sur Facebook. Et là, tu peux suivre un peu le quotidien, la vie ici à Safelis et savoir davantage sur la maison d'édition ici à Madrid. Donc, quels sont les points que je voudrais relever avec vous pour aller plus loin du vendredi? L'importance de l'adoration individuelle pour nourrir l'adoration communautaire. On a effleuré, on a parlé de ça pendant cette semaine, mais je voudrais revenir un petit peu là-dessus. On ne peut pas avoir une véritable adoration au niveau public de l'Assemblée sans qu'il y ait une véritable adoration personnelle. On a parlé par exemple dans la leçon d'hier qu'il fallait que Dieu apprécie les cœurs ouverts, les cœurs sensibles, les gens qui vont vraiment devant Dieu pour l'adorer, pour tous les bienfaits, de façon vraiment vraie, quoi, devant Dieu. Et cela nous amène à être des personnes droites, parce que notre relation avec Dieu, quand Dieu rentre dans notre vie, quand les valeurs chrétiennes rentrent dans notre vie, toutes nos actions dans notre travail, dans notre famille, dans notre relation avec les amis, dans tous les domaines de la vie, normalement, on devrait y avoir un impact. Notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de parler, nos décisions vont être influencées par la présence des valeurs du Christ dans notre vie. Donc, la véritable adoration, elle passe aussi par un comportement véritable pendant la semaine. Si je vais adorer Dieu, mais que je suis en décalage avec mes agissements par rapport à Dieu, mon adoration, elle va être compromise, elle va être entachée. Hein. Un autre point important, c'est la repentance. On ne peut pas adorer Dieu avec le cœur plein d'orgueil, en se justifiant tout le temps. C'est inné de la nature humaine de chercher à se justifier. Genre, c'est pas ma faute, ou la faute est partagée, ou c'est parce qu'il y a eu telle chose que j'ai finalement fait ceci, ou je dis cela. Donc, on va toujours essayer d'excuser certaines choses et s'esquiver de la responsabilité que nous avons directement sur nos agissements et sur nos paroles. Et quand on va adorer Dieu, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de... voilà, quand on va pour vraiment l'honorer, il faut vraiment aller avec le cœur complet. Donc, si jamais nous avons vécu certaines choses, par exemple, nous avons, je crois que Matthieu 6, si tu vas devant l'autel avec ton offrande, mais que tu te rappelles que tu as offensé, tu as un problème avec un frère, tu laisses l'offrande devant l'autel, tu repars faire la paix avec lui, et après tu reviens faire l'offrande. Donc, s'il y a quelque chose qui est là, latent, qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été posé, qui n'a pas été confessé pleinement, le sentiment, pas seulement le sentiment, mais la repentance véritable. Et la leçon de vendredi parle de Balaam qui s'est repenti, mais parce qu'il avait peur des conséquences. Donc, c'est pas ce repentir-là qu'il est question. C'est
une reconnaissance de notre petitesse, de notre faiblesse, pour pouvoir adorer Dieu de façon ouverte, cœur ouvert et légitime. Un autre point intéressant, c'est une citation d'Ellen White de ce bijou qui est le meilleur chemin. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse. Safelis, où je travaille actuellement, la maison d'édition, nous avons le meilleur chemin en 25 langues différentes dans la même édition, la même couverture. Et nous voulons arriver à plus de 30. En ce moment même, nous travaillons dans un dialecte marocain et sur un dialecte de Guinée-Bissau en Afrique. Donc, nous essayons de faire un maximum pour que le meilleur chemin dans notre édition puisse être dans plusieurs langues possibles. Et j'ai dans mon bureau plusieurs meilleurs chemins dans toutes sortes de langues. Certains, je n'arrive même pas à lire. Je dois mettre le nom de la langue à l'intérieur, tellement c'est différent de notre langue, des langues latines en tout cas. Mais c'est un réel plaisir, ce livre. Et justement, dans ce livre, page 103, ne considérons jamais son service comme une labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Donc, travailler pour Dieu, être avec les frères et sœurs dans l'église pour l'adorer, ça doit être une joie, ça doit être un plaisir, un réel plaisir. Est-ce que tu as du plaisir à aller à l'église? Est-ce que tu as du plaisir à faire le culte en famille à la maison? Est-ce que tu as du plaisir de passer du temps tout seul, au lieu d'être en train de scroller là, ton téléphone, de lire la Bible, de lire un livre chrétien, de lire l'Esprit de prophétie pour grandir dans la foi? Est-ce que c'est ton plaisir? Et c'est l'invitation que ce message du aller plus loin nous laisse aujourd'hui, c'est de, voilà, quelles sont les raisons de ton adoration et si tu vis vraiment ça par plaisir. C'est l'invitation que je te fais aussi, que tu puisses aller demain à l'église. Si tu es en bonne santé, si tu n'as pas d'accident, si tu n'es pas loin de ton église, s'il n'y a pas une raison justifiée, je vais parler de se justifier, mais une raison qui véritablement ne t'empêche pas d'aller à l'église demain, que tu puisses aller pour l'adorer, pour vivre ce moment de communion avec les frères et sœurs, c'est effectivement une grande bénédiction. Que Dieu te bénisse. C'était pour moi un réel plaisir de partager cette semaine sur l'adoration. Et on se voit la semaine prochaine pour encore une leçon du jour de l'école de sabbat. Que Dieu te garde. À bientôt. Bye bye.